Bonjour, c'est Jean-Christ. Bienvenue dans notre direct, notre live sur notre page Facebook Wikanda Award et la page de nos partenaires. Un live consacré à notre émission Wikanda Inside, au cœur de la vie de ceux qui font l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et celui qui nous reçoit à ce bureau, c'est Yann Amon, directeur général de Ravi Immobilier, mais également cofondateur de Wikanda Award et de Wikanda Business Forum. Allez, suivez-moi. Yann Amon, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Merci de me recevoir. Merci. Je viens avec mon box à questions. D'accord. Dans ce box se trouvent toutes les questions que les jeunes entrepreneurs ou ceux qui sont aspirants entrepreneurs se posent. D'accord. Et avec cette boîte, on va faire le tour. D'accord. Votre tour aussi, le tour de votre environnement entrepreneurial. Mais qui sait, des surprises vous attendent. Est-ce que vous êtes prêts à être avec nous au cœur de Wikanda Inside, notre petit programme, notre programme qui entre dans le monde des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Je vais essayer. Merci en tout cas. Donc je vais répondre à tout ça. Oui, mais bien sûr, le principe est très simple. Tu plonges la main et tu nous tires une question et puis on va se faire le plaisir de lire la question. D'accord. Voilà, merci. Alors, première question pour Yann Amon, vous suivez. Parle-nous de ton expérience avec les Wikanda. Alors, toi qui es co-initiateur de Wikanda, justement. D'accord, alors c'est en 2019 que l'idée nous est venue de lancer, on va dire, un concept pour récompenser les jeunes entrepreneurs. Parce que je pensais à l'époque, pour moi qui étais jeune entrepreneur, qui n'avait pas vraiment de plateforme qui récompensait nos efforts parce qu'on se battait, on souffrait un peu trop dans l'ombre. Donc c'est comme ça qu'avec mes associés, on a décidé d'initier quelque chose et on va dire qu'aujourd'hui, on s'apprête à faire la 4e édition. Je pense que c'est pas mal pour une petite équipe qui n'est pas forcément composée de grands noms. On a réussi à mettre ce concept-là sur place, c'est assez intéressant. Tu arrives à faire confiance à chacun des membres de ton équipe, malgré les qualifications, malgré le fait que certains soient nouveaux dans l'aventure. C'est ça. Tu arrives à impulser cette dynamique-là aussi. Et à chaque édition, on voit comment il se surpasse et le résultat, il est là, sous les yeux des Ivoiriens. On y va, deuxième question. Deuxième question. Alors, je rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de Wikanda et sur nos pages partenaires. Quelle est la valeur actuelle de ton entreprise? Et est-ce qu'on peut avoir un chiffre exact, une fourchette? Alors, j'ai beaucoup d'entreprises. C'est vrai que l'argent, c'est un peu... un sujet tabou. Un sujet tabou, surtout dans le monde francophone. Moi, je suis très à l'aise avec. D'accord. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui fonctionnent bien. Donc, je vais dire peut-être mon entreprise qui a la plus belle valo. Je crois que la valorisation actuelle, on doit être autour de 500 millions et pour l'année prochaine, on s'apprête à ouvrir le capital et à viser le 1 milliard en termes de valorisation de mon entreprise la plus successful. Mais j'en ai beaucoup. T'en as combien justement? J'allais te poser la question. On va dire j'en ai 11 enregistrés fonctionnels et 13 en activité, dont 2 pour lesquels je suis en train de faire les papiers. D'accord, on va tirer la 3e question. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Yann Amon, qui est notre invité pour cette émission. Quelle est ton actualité ou celle de ton business en ce moment? Alors, comme je dis, j'ai beaucoup d'activités, mais je pense que pour cette fin d'année, je me prépare beaucoup pour l'année prochaine à être un peu plus effectif et un peu plus performant dans le domaine de tout ce qui est agricole. Donc là, je vais parler peut-être de mon entreprise qui s'appelle Les Hameaux et Compagnie, une entreprise qui a vocation de faire de la pisciculture, de l'agriculture intensive et tout ça. Donc, comme actualité, on s'apprête à vraiment intensifier nos actions, à passer de 2 à 3 fermes bientôt. Nous sommes déjà dans la zone de Méni à l'Épée. Nous sommes aussi dans la zone de Lakota. On entend essayer d'aller dans la zone d'Aboisseau. Donc voilà mon actualité. Pour l'année 2024, je serai beaucoup plus dans tout ce qui est agriculture et un peu moins dans tout ce qui est immobilier. D'accord, pour le grand malheur de ceux qui te suivent dans le profil. Effectivement. Parce que justement, t'as impulsé cette dynamique à tous ces jeunes d'investir dans l'immobilier et puis l'année prochaine, tu nous fais le faux bond. Non, je serai là, j'ai des équipes et aujourd'hui, mon entreprise, par exemple, Yann Amon Business Club, j'ai des équipes, donc on va dire que vous n'allez presque pas sentir. Et après, c'est pas un abandon, c'est juste un retrait un peu stratégique. Et puis, je pense que je reviendrai dans 1 an, 2 ans dans l'immobilier parce qu'on prépare un grand. Ça, c'est pas mon actualité immédiate. On prépare un grand projet, une mini-ville, une grande cité
qu'on est en train de préparer du côté de Benjaville. Donc, le temps viendra où on dira un peu plus de choses sur ça. Tu as une forte progression de tes activités en ce moment, de tes entreprises. On en a parlé. Quel est ton petit secret? Quelle est ta stratégie? Déjà, je pense que déjà dans l'entrepreneuriat, le temps est quelque chose qui est un allié. Un allié pour les entrepreneurs. Il faut être résilient. Il faut savoir commencer petit. Il faut après prendre le temps vraiment de se perfectionner, d'accumuler en compétences, d'accumuler en relations. Je pense que l'un de mes grands secrets, j'essaie vraiment de m'appuyer sur la sagesse de Dieu. J'essaie de développer mon intimité. Je crois vraiment que la force, la sagesse, la puissance est un peu divine. Donc je crois qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez, au-delà de tout ce qui est intelligence humaine, stratégie, essayer d'avoir un appui un peu sur tout ce qui est spirituel ou religieux. Après, la deuxième chose, je pense que c'est mes équipes. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs excellents. Et je pense que c'est pour cela que certaines de mes entreprises fonctionnent totalement sans moi. Et les entreprises où je ne suis pas allé depuis des mois, je suis à distance, les chiffres, je vois que ça rentre. Et j'ai la chance d'avoir des bons collaborateurs. Donc je dirais que mon secret, numéro 1, c'est la petite relation que j'essaie de développer avec le divin. Et puis le deuxième secret, c'est vraiment les hommes, ceux qui sont autour. Je pense que c'est eux qui m'aident à faire la différence. Mon Box Wikanda attend que tu tires une question et les internautes attendent de te connaître un peu mieux dans le Wikanda Inside. Alors, prochaine question. L'année 2003 était l'année de la jeunesse. As-tu progressé en cette année et qu'est-ce qui a été particulier pour toi au cours de cette année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État? J'ai énormément progressé en 2023. Je pense que c'est parce que j'ai bien préparé l'année. C'est là, on est en fin d'année 2023. Il faut que les entrepreneurs sachent que 2023 est déjà terminé. Pour ceux qui n'ont pas assez profité de l'année 2023, il faut se préparer pour 2024. Après, d'après ce que j'ai entendu dire, l'année de la jeunesse, c'est pas seulement l'année 2023. C'est une sorte de programme sur 3 ans que le gouvernement a voulu impulser. Donc moi, j'ai beaucoup progressé en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, en termes à titre personnel, en termes de fortune personnelle, en termes d'efficacité de mes entreprises. Pendant longtemps, je cherchais à quitter, au-delà de la Côte d'Ivoire, avoir une entreprise en France. J'ai pu concrétiser tout ça en 2023. Donc, sur plusieurs points, je pense que pour moi, l'année 2023 a été un total succès. Après, il y a aussi quelques échecs, bien entendu, mais dans l'ensemble, pour moi, l'année 2023 a été, en tant qu'entrepreneur, mon année la plus aboutie. C'est ce qu'on souhaite justement à tous les autres entrepreneurs qui nous suivent en direct notre question. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de Wikanda avec Yann Amon, directeur général du RAD Immobilier, du Yann Amon Business Club, de récréation et de beaucoup d'autres choses. On va pas s'en sortir. Hein, c'est ça. Alors, penses-tu que le financement soit l'élément clé pour développer un business et quelles sont les sources de financement que tu as dû utiliser toi? Pour moi, le financement fait partie, mais c'est pas le plus important. Moi, je connais beaucoup de personnes à qui j'ai accordé des financements qui n'ont pas pu décoller. Je vais prendre un petit exemple parce que déjà, on est sur Internet. J'ai initié il y a quelques semaines un jeu sur ma page Facebook qui veut gagner 1 million. Et plein de gens, je leur ai dit, donnez une idée. Si on vous donne 1 million tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont interagi, je pense des centaines de personnes. Et finalement, le gagnant, celui dont le projet a eu le plus l'assentiment de mes abonnés, je l'ai reçu, je lui ai donné 1 million de francs CFA. Je le salue au passage, je sais qu'il est en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre au point le projet qu'il avait présenté. Mais je pense sans dévoiler son projet, c'est dans quel domaine? Je pense que c'était dans le domaine de, on peut dire un peu la restauration de proximité. Okay. Donc je crois que ça fait à peu près 4 ou 5 mois que je lui ai remis l'argent, mais il n'a pas encore pu avancer. Donc voilà quelqu'un qui avait un projet, qui disait avoir besoin d'1 million de francs CFA, qui a obtenu le 1 million de francs CFA, mais n'a pas pu faire ce qu'il fallait. Donc, il faut dire que ce n'est pas le point le plus central. Donc, par contre, lorsque vous êtes dans votre progression, à un certain moment, certains entrepreneurs, pour passer au prochain niveau, ils ont besoin de financement. Donc, en termes de sources de financement, la source, sinon, pour moi, la meilleure des sources de financement, c'est l'autofinancement. Moi, j'ai jamais bénéficié d'un prêt bancaire, j'ai jamais bénéficié d'un financement, j'ai jamais bénéficié de subventions, toutes ces choses. La plupart de mes business se sont autofinancés. Donc, l'autofinancement, pour moi, c'est la méthode de financement que j'ai le plus utilisée. Donc, après, ça demande une force de vente, ça demande la capacité de savoir se vendre, ça demande la capacité d'avoir certainement un produit qui rencontre un marché, beaucoup de choses. Après l'autofinancement, il y a ce qu'on appelle le love money.
Moi, dans mes premiers pas en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup bénéficié du Love Money. Love Money, c'est l'argent de l'amour, l'argent des proches. Moi, mon père, paix à son âme, lorsque je voulais lancer RAD Immobilier en son temps, j'étais allé le voir, il m'a remis 100 000 francs CFA. Alors que je lui demandais 57 000, il m'a donné 100 000 francs CFA, j'ai su en tirer profit. Je me souviens lorsque je créais ma toute première entreprise, avec mes associés, on avait besoin de 9 millions. On a tapé à plusieurs potes, des tontons, des tantis, des papas, des parrains ici et là. On a pu rassembler l'argent. Donc, Love Money reste une source de financement qui est accessible. Donc, après, il y a tout ce qui est Business Angel et toutes ces choses. Pour moi, le financement bancaire en Afrique, surtout pour les jeunes entrepreneurs, c'est pas le plus facile. Les banques ne prêtent pas vraiment, encore moins aux aspirants entrepreneurs. Donc après, il y a plein d'autres financements et d'ailleurs, je profite pour inviter les personnes à participer au Wikanda Business Forum parce que la plupart du temps de cette journée-là, on va la consacrer à vous aider à obtenir des financements. Donc le rendez-vous est pris pour le jeudi 7 décembre. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes à Abidjan, même si vous êtes dans une autre ville, faites tout pour être là au Wikanda Business Forum le jeudi 7 décembre à partir de 9 h. Le thème, c'est une jeunesse made in Côte d'Ivoire. Mais il y aura différents panels, différentes masterclass et il y aura un panel justement où on va aborder comment on finance son activité. Où est-ce qu'on trouve les financements? Comment est-ce qu'on peut faire des levées de fonds? Donc, il y a toutes ces thématiques-là. Il y aura des partenaires, des banques, des microfinances, des business angels qui seront là. Donc, si vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes aspirant entrepreneur, vous avez besoin de financement ou vous estimez avoir besoin de financement, soyez là. Et à cet effet, j'ai décidé à titre personnel d'accompagner, de financer, au-delà de l'accompagnement, de financer 10 jeunes entrepreneurs à titre personnel, sans compter ce que les partenaires institutionnels vont faire. Donc moi déjà à titre personnel, je vais financer 10 jeunes entrepreneurs qui participeront au Wikanda Business Forum. Donc suivez l'actualité, prenez déjà vos pages, je ne sais pas quand est-ce que c'est le bon moment maintenant, si vous entendez, cherchez à prendre pourquoi pas votre passe pour être présent avec nous le jeudi 7 Alors, décembre. autre question, on continue avec les questions, posez vos questions aussi en direct. Alors, Yann gagne-t-il beaucoup d'argent et quelle est la grande somme qu'il a accumulée en tant qu'entrepreneur? Quelle est la plus grosse somme que tu es engrangée en tant qu'entrepreneur? Ok, bon moi je trouve déjà que je ne gagne pas assez. Parce que quand tu te compares, ça dépend du référentiel. Ouais, j'espère que c'est pas l'esprit Annie quand même. Non, si tu te compares à Bill Gates, à Elon Musk, tu te rends compte que tu es tout petit. D'accord. Donc, à l'échelle ivoirienne, je pense qu'en Côte d'Ivoire, selon les critères ivoiriens, on pourrait dire que je gagne beaucoup d'argent. D'accord. Par la grâce de Dieu, je gagne beaucoup d'argent. Milliardaire, on va dire. Par la grâce de Dieu, je peux affirmer et assumer que oui, par la grâce de Dieu. Après, c'est un autre concept. C'est quoi? Est-ce que milliardaire? Est-ce que vous avez 1 milliard de francs CFA sur votre compte? Est-ce que vous avez votre patrimoine vaut 1 milliard? Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je le suis. Mais ce que je veux dire, et ce qui est le plus important, c'est que ça dépend du référentiel. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun milliardaire en dollars ou en euros. C'est-à-dire même l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, que vous preniez Billon, ou que vous preniez monsieur Billon, ou que vous preniez monsieur Jean-Jacques Kakou Diago, etc., ils ont beaucoup de milliards, mais ils n'ont pas 1 milliard de dollars ou d'euros. Donc, par rapport au référentiel africain ou international, je sais que je n'ai pas encore beaucoup d'argent. Mais par rapport peut-être à un petit référentiel de jeunes entrepreneurs, on pourrait dire que j'ai beaucoup d'argent. C'est quoi la plus grosse somme que j'ai déjà touchée? Je dirais en une fois, c'était une chic petite transaction, en une fois, j'ai déjà touché 50 millions de francs CFA. Ça m'est déjà arrivé. Et l'année passée aussi, j'ai cédé certaines actions de mon entreprise. Ça m'avait permis de toucher un certain montant. Cette année, je m'apprête aussi à céder certains pourcentages de mon entreprise. Je pense que sur cette opération, je vais toucher à peu près 500 millions en cédant quelque part. Donc, quelque part, c'est intéressant. Mais à l'échelle internationale, ça paraît assez compliqué. Je ne gagne pas encore beaucoup d'argent. Allez, on va aller avec la suite de nos questions. Vous nous prenez en marche, vous êtes en direct sur la page de Wikanda Award. Et puis, nous parlons justement de Wikanda Inside au cœur des entrepreneurs, au cœur de la vie des entrepreneurs. Quel est ton plus beau souvenir en tant qu'entrepreneur? Même si ta vie d'entrepreneur ne s'arrête pas maintenant. Tout à fait. Mon plus beau souvenir. Alors, mon plus beau souvenir en tant qu'entrepreneur. J'avoue que j'en ai beaucoup. Donc, on va dire
lorsque mon premier livre il sort, parce que c'était un challenge pour moi de faire sortir un livre. J'ai toujours voulu faire sortir un livre. Entrez et prenez. Entrez et prenez, donc ça c'est un beau souvenir. Après aussi, lorsque je fais... En fait, moi, j'aime beaucoup les records. Ce qui fait que j'ai tout le temps, je me challenge toujours. Ça veut dire, je me souviens la première fois que j'ai gagné 1 million de ma vie. 1 million de francs CFA. Je peux raconter comment ça s'est passé, tellement le souvenir est fort. Après, je me suis dit, il faut que je gagne 5 millions. Donc, j'ai le souvenir du premier jour où j'ai gagné 5 millions. Donc, il est tout aussi beau que le premier jour que j'ai gagné 1 million. Après, 10 millions. Après, 50 millions. Après, la première fois où j'ai fait 100 millions de francs CFA, j'ai encore ce souvenir. La première fois où je me suis dit, je dois faire 500 millions, j'ai ce souvenir. La première fois où j'ai dit, je dois faire 1 milliard. Lorsque j'ai atteint le milliard, j'étais très satisfait. Par exemple, cette année, à plusieurs reprises, il m'est arrivé comme ça d'aller sur le compte bancaire et juste le fait de voir comme ça 1 milliard, 1 milliard 300, 1 milliard 400, 1 milliard 500, c'est un beau souvenir. Donc pour moi, mon parcours comme ça, il est jalonné de certains beaux souvenirs et je pense que j'en ai encore à créer. Par exemple, la première fois qu'on organise les awards des jeunes entrepreneurs, c'est un beau souvenir. L'année passée, lorsqu'on remet les trophées, lorsque Monsieur Jean Kakou Diago vient et qui reçoit un trophée de ma main, tout ça, c'est plein de souvenirs. Donc la carrière d'entrepreneur, je pense que c'est jalonné comme ça de bons souvenirs. C'est une aventure. Des challenges permanents voilà, que tu te fixes aussi personnellement. C'est bien ça. Donc c'est une belle leçon aussi pour les entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui. Tu te fixes un salaire, c'est lequel? J'ai beaucoup d'entreprises. D'accord. Je pense que mon plus haut salaire, il est de 1 million de francs CFA. Parce que je ne veux pas être une charge trop grande pour mes entreprises. Donc 1 million de francs CFA dans quelques entreprises. Après, tout est déclaré, je paye la CNPS et compagnie. Donc, je n'ai pas à cacher ça. Donc, mon salaire officiel maximum dans les entreprises que je gère, que je dirige, il est de 1 million de francs CFA par mois. Comment l'entrepreneur se fixe un salaire? Est-ce que c'est fonction du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est fonction du standing qu'il veut se donner? Ça dépend de ce que tu apportes comme valeur à l'entreprise et de ce que tu fais gagner à ton entreprise. D'accord. Moi, je me dis, je peux être moins, je ne vais pas dire moins compétent, mais quelqu'un pourrait faire un meilleur travail que moi à la tête d'une de mes entreprises. Je n'hésiterai pas à le mettre là. Après, il faut savoir qu'un salaire de cadre, un salaire de directeur, il doit être quand même conséquent. Donc après, lorsque vous démarrez, moi pendant très longtemps, je vais dire en 2012, 2011, 2012, 2013, je ne pouvais pas me permettre de fixer un salaire. Donc moi j'ai fait, je pense, de 2011 à 2015, je ne me fixais pas de salaire. Autant j'étais entrepreneur, j'avais des entreprises qui commençaient à fonctionner. Pendant longtemps, je me fixais une prime de transport de 50 000 francs CFA. J'avais même des salariés qui touchaient 80 ou 90 000 quand moi j'avais qu'une prime de 50 000. Donc pendant très longtemps, mes entreprises n'étaient pas assez fortes pour me payer un salaire. Mais dès qu'une entreprise commence à avoir suffisamment de moyens, elle commence à recruter des personnes, elle commence à prendre des personnes de qualité, on commence à avoir une masse salariale, arrivé à ce moment, vous regardez ce que vous gagnez et puis vous fixez un salaire. Mais il faut toujours que ce soit raisonnable. Après, il ne faut pas tomber dans le piège de ne pas se fixer de salaire du tout parce qu'après, vous allez finir par piocher peut-être dans la caisse. Donc, autant vous fixer un salaire qui vous permet de répondre à vos charges et puis laisser l'entreprise s'enrichir tranquillement. Maintenant, tu as 13 entreprises au moins, sinon une vingtaine. Est-ce que pour chaque entreprise, tu te fixes 1 million de salaire? Ça aussi, c'est des questions qu'on veut savoir. Non, parce que je ne suis pas dans l'équipe dirigeante de certaines entreprises. Par exemple, une de mes entreprises qui s'appelle Rad Immobilier, je n'interagis pas dans la gestion de l'entreprise. Donc, je n'ai pas à toucher un salaire pour ça. Par exemple, Récréation, qui est aussi une de mes entreprises qui organise les Wikanda Awards, je ne touche pas de salaire parce que du lundi au vendredi, je ne suis pas en train de travailler. Par contre, sur des événements, on peut avoir peut-être, en tant que consultant, on peut avoir peut-être une sorte de prime, mais je ne suis pas salarié de ces entreprises. Donc, de toutes mes entreprises, je suis salarié dans 3 entreprises. En fait, dans 3 entreprises, j'ai un rôle qui est quand même assez prenant et pour lequel j'estime que je dois être payé pour ce que j'apporte à cette entreprise. Pour les autres entreprises, je suis juste propriétaire, soit actionnaire majoritaire, soit fondateur, mais peut-être pas dans l'équipe dirigeante. Dernière question de mon box Wikanda. Quel est ton pire souvenir en tant qu'entrepreneur? Pourquoi c'est cette question qui est restée à la fin? C'est toi qui l'as tiré. Il ne faudrait pas qu'on ait un arrière-goût. Oui. Mon pire souvenir en tant qu'entrepreneur. Bon. Là, j'en ai pas beaucoup parce que moi, je suis très allé avec l'échec. Pour moi, échouer, je ne vais pas dire c'est normal, mais ça fait partie du parcours.
Mon plus vilain souvenir, mauvais souvenir, ce serait peut-être, là encore, c'est peut-être en lien avec mon livre. L'année passée, je devais faire sortir mon troisième livre et c'était prévu, la sortie était prévue pour le jour de mon anniversaire, c'est le 27 avril. Et la cérémonie devait avoir lieu à Palm Club, plus de 400 personnes attendues, il y avait eu des précommandes, les gens avaient acheté plus de 500 livres en précommande et mon père est décédé la veille. Donc la veille du jour de l'événement, mon père décède et je suis confronté à est-ce que je maintiens l'événement, est-ce que je l'annule. Et ça devait être la première fois où mon père allait venir à un de mes événements. Donc j'ai dû annuler. Vous n'imaginez pas ce que c'est, on avait déjà payé toute la salle, il y a des gens qui étaient venus de l'intérieur, ça a été un truc de fou. Et c'était la première fois que j'ai annulé un événement. Je pense que depuis 2015 que je suis dans l'événementiel, j'avais jamais annulé un événement. Donc prendre la décision de dire j'annule alors qu'on attendait plusieurs personnes, on attendait le maire de Cocody, je pense le maire de Bergerville, on attendait des autorités, donc devoir les appeler pour leur dire franchement l'événement est annulé, demander à mon équipe d'envoyer un SMS à tous ceux qui se sont inscrits, appeler tout le monde. Et même malgré qu'on a essayé d'annuler, il y a des personnes qui ont fait le déplacement parce qu'ils n'ont pas eu l'information de ce que l'événement était annulé. Donc je vais dire que ça ce serait peut-être mon pire souvenir. À part ça aussi, il y a peut-être les départs de certains collaborateurs, la trahison, souvent les détournements, parce que moi j'en ai connu dans l'immobilier, des collaborateurs qui font des détournements, qui te restent sur le dos, tu es obligé de rembourser de l'argent que tu n'as pas touché ou bouffé, mais ça fait partie du game. Et je ne vais pas laisser comme ça une note triste, même pour tout dire, si c'était à refaire, je le referais. Parce que le parcours d'un entrepreneur, c'est ça. C'est pas toujours que du succès. Par moments, c'est des échecs, par moments, c'est des périodes très sombres, mais au final, ça vaut la peine de faire. Et c'est pour cela que les entrepreneurs méritent d'être encouragés, parce que c'est pas facile, surtout lorsque vous êtes jeune. Et c'est un peu pour ça qu'on a lancé les Weekenda, les heureux des jeunes entrepreneurs, pour pouvoir montrer ce que font ces jeunes entrepreneurs-là. Souvent même, c'est une occasion que tes parents, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est la première fois que leurs parents ont été fiers d'eux, de les voir comme ça, recevoir même un prix ou d'être nominés, même s'ils ne sont pas eux qui rapportent le prix. C'est des choses qui sont à faire et qui sont à refaire. Et je profite, si vous le permettez, pour inviter les personnes encore qui ne sont pas encore inscrites à participer à la soirée du vendredi 8 décembre. Donc le jeudi 7 décembre, c'est le Weekenda Business Forum. Un événement pour ceux qui sont entrepreneurs, qui veulent faire des business, qui sont à la recherche d'opportunités d'affaires, d'opportunités de financement. Et le lendemain, le vendredi 8, toujours à l'Hôtel Ivoire, c'est la fête des entrepreneurs. On est dans l'année de la jeunesse. Venez vivre avec nous cette soirée très spéciale là. Ça sera un dîner gala. Mon équipe et moi, nous sommes en train de préparer cet événement et on espère que vous serez parmi nous. Donc peut-être que des liens vont défiler, des contacts vont défiler. Contactez-nous pour pouvoir nous rejoindre pour cette fête très particulière. On va finir avec une dernière question. Quand tu regardes ce trophée, je veux juste que tu me dises un seul mot, pas deux. D'accord. En le regardant, un seul. Travail. Vous savez, le W, dans la physique, c'est le signe du travail. Donc quand je vois le W, c'est work. C'est travail, c'est tout ça. C'est le travail. Donc si je dois dire un seul mot, ce serait work. Yann Amon, merci. Merci beaucoup. Et on se retrouve le 7. Ça marche. À bientôt.